En fait, quand on a plein de trucs comme ça à faire du quotidien, et ben en fait on s'octroie une journée off. Donc en fait c'est une journée où on fait que ça, pas de visite, on fait le ménage, on va faire les cours, on fait la lessive si on a besoin de faire la lessive. On va faire aujourd'hui, on va vous emmener avec nous. Tranquille Emile, tranquille Emile. Donc c'est parti. Et un truc, non? Je fais un truc? Bon, comme tu veux. C'est parti mon kiki. Ta voilà. Ok, donc là maintenant, là tu coupes ou pas? Ok, je coupe, je coupe. Hey, moi je suis obligé de démonter les grilles de lanterneau. C'est les grilles en moustiquaire en fait si tu veux. Alors une petite technique, si jamais tu utilises une visseuse, sur ta visseuse tu vois il y a des numéros. Ces numéros en fait c'est un embrayage. Et regarde, quand tu visses ta vis, pour éviter que ça pète surtout, utilise ton embrayage. Comme ça regarde. Tu vois ça peut pas visser plus fort. Et en fait et du coup tu n'éclates pas les plastiques. Voilà, c'était l'astuce du jour. Les boutons des coussins qui ont lâché malheureusement, voilà, bah à force de s'asseoir dessus en fait, ça se tire et voilà, ça se casse. Et ce qui se passe c'est qu'en fait les nœuds se défont. Alors on a beau les serrer à fond, ça se défait, c'est tellement fin. Alors du coup j'ai opté pour une autre solution que je vais te montrer maintenant. Donc en fait on les a quasiment tous repris parce qu'ils sautent un par un, mais c'est pas très grave, c'est facile à faire et je vais te montrer comment le faire si jamais toi ça t'arrive. Donc la première étape ça va être du coup de transpercer le coussin pour pouvoir faire un passe-fil. Alors là tu vois j'ai mon passe-fil. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bout de bobine. Là j'ai fait un bout de crochet tu vois. Tu le passes dedans, comme ça, voilà. Voilà donc ensuite ça donne ça. T'as ton fil qui sort d'un côté et de l'autre. Donc là je passe mon bouton dedans. Comme ceci, je fais un quart de tour. Bien le plaquer contre. Voilà, à partir de là, maintenant c'est assez simple. Et donc tu prends ton bouton, tu le passes comme ça dedans, dans un des fils. Et là tu viens appuyer dessus, comme ça, tu vois, pour créer la forme. Voilà, et tu fais un tour, 2 tours, tu fais autant de tours que tu veux hein, avec toujours le même brin, voilà, et tu vois regarde déjà quand tu lâches ça tient. Et après bah, tu fermes ton tour avec un petit nœud, et voilà. Et voilà, tout va tout neuf. Je vous montre la laverie du Cap d'Agde, une très belle laverie, une laverie de toute beauté. Voilà, une laverie ensoleillée. Ensemble c'est la machine elle est terminée. 8 minutes. Elle est pas mal cette laverie en vrai, vraiment bien, facile d'accès, impeccable. Et franchement les courses nous, c'est bien le dernier truc qu'on a envie de faire. On a essayé d'acheter des trucs un peu plus équilibrés parce que on mange comme des salopards depuis des semaines. Et je vous avoue que d'habitude je prends un peu de poids l'hiver, mais prendre du poids l'été, ça m'était encore jamais arrivé. Bon, après quelques centaines de minutes, le linge est enfin terminé. On va vider ça ensemble, hein. On partage tout maintenant hein. Oui, allez, et 1,50 € et c'est tout sec. Franchement, pas mal. Bon, tout à l'heure j'ai fait tomber un culotte à Marine par terre, mais il faudra pas lui dire. Elle le saura que quand elle verra ces vidéos. Hein, voilà. Moi le linge, je le fous en boule, tu vois. Alors si Marine serait là, elle défoncerait, mais vu qu'elle est pas là, je suis assuré. Voilà. Et entre nous, il était temps que le linge soit fait. Parce que quand tu commences à être à poil sous ton short, c'est qu'il est grand temps de le faire. Après tu me diras on est au Cap d'Agde, c'est pas très grave. Bon, c'est emmerdant pour la dernière goutte quoi. C'est qu'elle est visible. On the road again. Ah oui attends, faut que je te montre un truc. Ça fait un moment que je dis que je voulais contrôler la pression de mes pneus. Une pompe comme un compresseur si tu veux. C'est pas très gros, ça marche sur batterie. Voilà tu vois, c'est un pistolet. Et ça crache de l'air quoi, c'est un compresseur. Un compresseur portatif. Je te montre comment ça marche. Alors dans ce kit tu as donc cette machine et tu as un adaptateur au bout. Tu vois, le seul défaut c'est que c'est à visser.
Donc c'est pas un clip comme ça, pouf, direct. Voilà, ça se recharge sur du 220. Il en existe qui se recharge sur l'allume-cigare. Alors je te montre. Tu vois, là je vais l'allumer. Bim. Donc j'ai monté bonne batterie et puis les barres. Je règle mes barres. Alors je sais qu'à l'arrière c'est 4 bar 5 et à l'avant 4 bar 3. Si ma pression n'est pas bonne, j'aurais juste appuyé sur la gâchette et il va regonfler tout seul jusqu'à 4 bar 5. Arrivé à 4 bar 5, il s'arrête. Il est pas trop con parce qu'en fait il te met 0,5 de plus parce qu'il sait que quand je vais dévisser, il va y avoir un peu de perte. Voilà, c'est beau la technologie. Hein. Ma pression est faite. C'est pas mal hein. Ouais, j'aime bien ce genre des gadgets. Prends pas la tête. Bam. T'as pas besoin de chercher un truc payant au Super U ou je sais pas où là. Les trucs qui sont un gros arnaque, tu vois. Tu dois payer 1 ou 2 euros pour faire gonfler tes pneus. Ça devrait être gratuit. Voilà, ça fait partie de la sécurité routière. Ça devrait être gratuit, monsieur. Super compresseur. Du coup ça vaut 39 balles et j'ai acheté ça sur Amazon. Pareil, pas de placement de produit hein. Je suis pas assez populaire. J'attends sur vous pour être populaire les gars. Et oui, et oui. Good morning everyone. Donc là on prend la route pour le Cap d'Agde. On n'a pas encore visité Cap d'Agde. Donc là c'est parti, on y va. On ne lâche rien, let's go. Comme la majorité des villes, il n'y a pas de quoi se garer en camping-car. Alors que l'autre il est petit mais c'est un peu compliqué en ville. Du coup à chaque fois en fait on se gare sur les hypermarchés. Et sur les hypermarchés on prend notre trottinette, notre gyro et on trace. Et bah le Cap d'Agde ça déchire. T'as vraiment putain t'es en vacances là, tu le sens. Coucou les copains. Bon le Cap d'Agde c'était franchement pas mal du tout, vraiment sympathique comme tout. C'est très grand par contre. Il faut vraiment prévoir les vélos, là c'est indispensable. Parce que nous on était en trottinette en gyro et on a flingué la batterie, hein, direct. Et vraiment top l'aménagement pour les deux roues, franchement rien à redire. Ouais grave, les plages par contre étaient vides et il n'y avait personne. Ouais. On tombe dans une bonne saison je pense, on a beaucoup de chance. Pour l'instant encore. C'était vraiment cool. Alors il fait un peu frais pour se baigner, l'eau elle est quand même froide. Et il y a du vent, alors on a fait des frileux. Mais vraiment sympa. Et moi en ce qui me concerne, alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai une préférence toujours pour Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Alors je sais pas si c'est à comparer, mais ça reste des bords de plage. Et pour l'instant, voilà. Ça, mon coup de cœur pour les plages, ça reste Saint-Jean-de-Luz. Ouais, c'est plus petit déjà voilà. Et voilà. Mais ça reste très joli et je pense que Cap d'Agde est vraiment à voir. Ouais, c'est carrément c'est à voir. Hein. Ouais, franchement. C'est très touristique. Alors effectivement, moi les coins hyper touristiques, pardon. Les coins hyper touristiques, j'ai un peu de mal. Je suis un peu plus montagne que mer, mais ça reste quand même super bien. Puis les gens, ils y sont sympas. Ouais, super. Là, le peu qu'on a. Rien à dire. Qu'on a parlé avec les gens, très gentils, donc voilà. Donc là on se dirige vers le lac du Salagou. A plus tard. A plus, ciao.